Salut à tous, c'est Ikitu Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 144 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur l'église de Chainsaw Man qui se prépare à l'assaut. Les Devil Hunters envoient un omni-démon les neutraliser. Le possédé neutralise le lycéen sans les blesser, bien qu'il en tue un par la suite. Le démon Justice fait donc son apparition, mais il se fait tuer par le deuxième Devil Hunter. Bon, pour commencer, la fameuse arme secrète dont il parlait dans le chapitre précédent, c'est tout simplement des flingues. Alors, j'imaginais mieux, comme j'ai dit, j'imaginais du coup un omni-démon flingue ou pourquoi pas un weapons flingue carrément, qui soit même un peu difficile à contrôler, c'est pour ça qu'il aurait été dans la cave, quelque chose comme ça. Mais non, c'est vraiment que des flingues. Et en soi, ça reste quand même logique parce que ce que j'avais oublié, c'est que dans le monde de Chainsaw Man, se procurer des flingues, c'est très difficile, c'est très contrôlé. Il n'y a que les policiers et les Devil Hunters qui ont le droit d'en posséder. Pour rappel, les seuls qui avaient réussi à s'en procurer dans les chapitres précédents et tout, c'était les terroristes qui s'en étaient pris à Denji, Himeno, Aki et Power. Donc le groupe de Katanaman littéralement, et ouais, à l'époque c'était une menace de savoir qu'ils en avaient en fait, parce qu'ils disaient avoir passé un contrat avec le démon flingue pour s'en procurer. Donc est-ce que là aussi l'église aurait fait un contrat avec le démon flingue pour se procurer justement pas tous ces fusils? C'est la question que je me pose, et en vrai c'est possible. Soit ça, soit ils ont fait un contrat avec quelqu'un d'autre qui leur a permis de se procurer ces flingues là en fait. Aussi, on a le retour du démon Justice, c'est la troisième fois, je crois, qu'il apparaît dans la deuxième partie. Alors, faut savoir que moi, je ne l'avais pas oublié, ça faisait un moment que j'y repensais, que je savais pas comment en fait le ramener dans mes reviews, tout simplement parce que la pote de Mitaka, je suis désolé, ça remonte à un petit moment maintenant, je me souviens plus de son nom, mais je me souviens que sa pote nous avait dit de faire attention parce que le démon Justice était toujours dans l'école. C'est pour ça, moi, ces derniers temps, je m'en souvenais quand même, mais j'ai pas fait le rapprochement avec l'église, parce que moi, dans ma tête, il était à l'école, il était caché, et je pensais qu'il réapparaîtrait beaucoup plus tard. Et non, en fait, il apparaît là, dans l'église, et il s'est fait fumer, donc je pense que là, pour l'instant, enfin pour le moment, en tout cas, c'est bon, c'est terminé, on en a fini avec lui. Et en même temps, de savoir qu'il était un peu parmi les cadres de l'église, ça amène un petit peu plus de crédibilité dans le pourquoi du comment ils sont comme ça en fait dans l'église, pourquoi ils sont un peu fanatiques, un peu bizarres, c'est le terme, ils sont bizarres. Parce que c'est vrai que tous ceux qui ont été possédés, enfin possédés c'est pas le terme, mais qui ont passé un contrat avec le démon Justice, ils se sont fait un peu avoir par son pouvoir en fait, et c'est vrai qu'ils ont tous une vision de la justice un peu distincte, abstraite et bizarre en fait, qui les emmène vers des déviances bizarres de la justice. Maintenant, parlons de la 7ème section spéciale des Devil Hunters. Bien évidemment, du coup, on sait qu'il y a Kongsi. On en a deux nouveaux qui apparaissent. Donc, on a un omni-démon. On connaît pas son nom et on connaît pas de quel démon il s'agit. Et honnêtement, j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à voir quel démon ça peut être en fait. Quel possédé c'est, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à le deviner. Donc à voir, je pense que le prochain chapitre, on le saura. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il a juste le crâne ouvert, qu'on voit son cerveau avec des clous, qu'il se bat avec un marteau, qu'il est très agile. Et quand on le voit au début, il a l'air vachement inoffensif. Enfin inoffensif, il a l'air de pas être mauvais. Mais quand tu vois qu'il explose le crâne d'un gamin avec un marteau, juste parce qu'il a un tic de langage différent, tu sens que ça reste un démon un peu instable en fait, et que s'il est dans la 7ème section, c'est pas pour rien. Alors à voir, est-ce que ça aussi ça joue sur quel démon il s'agit, le fait qu'il soit tatillon sur ce genre de détails, je sais pas, faut voir. On aura probablement la réponse dans les prochains chapitres, parce que là je n'arrive pas du tout à voir ce que c'est. Salut, c'est le Jugboy du montage. Pour dire que je suis un énorme goyo et que j'ai pas lu le titre du chapitre, ça m'aurait peut-être donné une idée de qui était ce démon. Du coup c'est l'omni-démon Clou, je suppose, vu que le titre du chapitre c'est Clou Katana, et en même temps je me dis je suis quand même content de pas l'avoir lu parce que ça m'aurait un peu gâché la surprise de Katanaman, mais j'aurais quand même dû le lire après, mais je suis juste un énorme con et c'est tout. Bien évidemment, et ça j'ai sauté sur mon fauteuil quand j'ai lu, vraiment je m'y attendais pas, le retour de Katanaman qui arrive d'un coup. On a le chapitre avec Kongsi, puis juste après Katanaman, il manque plus que Riz, il manque vraiment plus que Riz. Faites qu'elle arrive dans le prochain chapitre, s'il vous plaît, qu'elle aussi elle fasse partie de la 7ème section, je vous en prie. Katanaman qui d'ailleurs, du coup, comme j'ai dit, est dans la 7ème section spéciale, donc il a rejoint les Devil Hunters. Lui qui apparemment semblait les haïr auparavant, bon il les a rejoints. Je pense avoir une vague idée de pourquoi il a rejoint les Devil Hunters, je pense c'est parce que Chainsaw Man officiellement ne fait plus partie des Devil Hunters et du coup est un démon à abattre. En fait techniquement c'est un démon dont il faut se débarrasser, à moins que ce soit la 7ème section qui le protège, mais là on n'a pas vraiment d'informations parce que Yoshida nous a bien dit qu'il faisait partie d'une organisation secrète, il nous a pas dit qu'il faisait partie d'une section spéciale de Devil Hunter.
bien que je pense que lui aussi en fasse partie. Alors je savais déjà que lui, s'il réapparaissait, il allait attaquer l'église, ça je le savais parce qu'il voue une haine profonde pour Chainsaw Man pour la mort de son grand-père, et cette haine il la nourrit toujours puisqu'il le dit, il dit Chainsaw Man n'a aucune idée de ce qu'est la justice, ça, on voit qu'il en veut encore à Denji, et je pense que c'est pour ça que justement il a rejoint les Dementors, c'est pour pouvoir se débarrasser de Denji plus facilement sans qu'on vienne lui l'arrêter. Et en même temps le fait que ce soit un weapons, bah ça lui permet d'avoir une vie tranquille lui aussi, une vie où il sera pas traqué. Bien évidemment, ça je l'ai dit et je le redis, je pense que c'est sûr à 100% que Katana Man et Denji vont faire une alliance temporaire, ils vont être obligés de collaborer pour affronter l'église, j'en suis sûr à 100% que ça va se passer comme ça, ils vont devoir mettre leurs différents côtés, faire alliance et se battre ensemble contre une menace plus grande. Alors à voir ce que ça va être cette menace, hein. N'oublions pas que les prophéties de Nostradamus ont dit qu'il allait y avoir un bordel monstre qui allait arriver, que Kiga est au courant de quelque chose mais on sait toujours rien. Bref, sur ce c'est la fin de cette review, chapitre vraiment très très bon, vraiment comme d'habitude Fujimoto une vraie régale. Sur ce, si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, pourquoi pas lâcher un like, pourquoi pas lâcher un commentaire, pourquoi pas même partager. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Allez bye.